Revisitez l'histoire sur AgFM. Pendant quelques jours, Gilles Gelot, le doyen de Beaumont-Hague, vous fait revivre les péripéties de ses jeunes années. Nous sommes après la Première Guerre mondiale. Son quotidien est alors bien loin du nôtre. Mon père est décédé alors que j'avais 16 mois. Je ne l'ai donc pas connu. J'ai été élevé donc par ma mère, seule, qui est veuve de guerre, et qui avait 37 ans lorsque je suis né. Donc je suis resté tout seul avec ma mère pendant bien des années. J'étais enfant de chœur de 7 ans à 14 ans. J'ai sonné des cloches avec le sacristain. Il y avait 4 cloches à la chaussée. Il fallait sonner les 4 cloches pour la grand-messe. Alors tout le monde se suspendait à la corde. Là, c'est qui aurait la plus grosse. Alors il y avait bagarre là. Il fallait tirer sur la corde. Puis la grosse cloche, elle était lourde. Mais enfin, nous on aimait ça, les gamins là. Oui. Ben voilà. Puis je suis sorti de l'école à 11 ans et demi. Après avoir obtenu avec succès le certificat d'études primaires. Parce qu'à l'époque, l'école, c'était pas bien long. Hein. Ça durait jusqu'à 11-12 ans. Et puis après, c'était, dans le pays là-bas, c'était la campagne. C'était la ferme, ou enfin placé chez un commerçant. Donc, d'un côté, mon instituteur aurait voulu que je fasse l'école normale d'instituteur. À l'époque, c'était l'école normale d'instituteur. Le curé aurait voulu que je parte au séminaire. Alors j'ai dit niette à l'un et à l'autre. Alors là, un fermier voisin, et je lui ai demandé à ma mère s'il pouvait m'embaucher comme valet de ferme, parce qu'à l'époque c'était valet de ferme. Et puis c'était quand même pas mon truc de rester à la terre. Je voulais faire autre chose, mais je savais pas quoi. Alors j'ai dit bon, il y a peut-être une solution. Si j'avançais mon service militaire, qui à l'époque était de 2 ans, peut-être que je pourrais voir après quelque chose d'autre. Oh, j'avais l'intention de demander l'aviation. Puis quand on m'a demandé dans quelle arme je voulais être, bêtement, j'ai dit, écoutez, le 35e régiment d'artillerie à Vannes. Alors je me demande pourquoi, mais enfin si, parce que dans ce régiment-là, j'avais un copain qui y était déjà depuis 1 an. J'ai dit, tiens, je vais le retrouver là-bas. Et puis je suis parti dans l'artillerie au lieu d'aller dans l'aviation. Voilà, tout bêtement. Alors après, j'ai repris... le chemin du travail, il m'a fallu, mais comme là-bas dans le coin, il n'y avait pas grand-chose, il y avait toujours la terre. Donc, alors j'ai plusieurs fermes. C'était la seule possibilité qu'on avait, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Et alors là, je me suis décidé à prendre des cours par correspondance, des cours de secrétaire de mairie. Parce qu'il fallait à l'époque un CAP de secrétaire de mairie pour être secrétaire de mairie. Mais alors, pendant cette période, j'ai fait la connaissance d'une jeune girondine qui était venue passer quelques semaines de vacances chez une tante que je ne connaissais absolument pas, puisque nous habitions à 300 km l'un de l'autre. Et à l'époque, 300 km, c'était pas rien, parce qu'on avait que des vélos, au mieux, et éventuellement le train, mais enfin, c'était pas rien non plus. Alors, ce fut le coup de foudre, mutuel. Et après 2 ou 3 courtes escapades vers le vignoble bordelais, que j'ai fait, moi, je suis allé la récupérer le 11 avril 1946 dans son pays, en Gironde, à l'occasion de notre mariage. Ça fait 67 ans, presque 68 bientôt. Les enfants grandissaient. L'aîné était déjà en pension parce qu'à Maran, il n'y avait pas d'établissement scolaire. Et Jean, le deuxième, donc le garçon, allait être en âge d'aller en pension aussi. Alors pour nous, ça aurait fait peut-être un petit peu lourd. J'ai cherché à me rapprocher d'une ville, avoir un poste dans une ville ou tout proche d'une ville pour avoir des établissements à proximité. Et alors à ce moment-là, j'ai trouvé que le poste de la mairie d'Octeville s'est trouvé vacant. On était venu le voir le 30 avril 1900, combien ça fait 60, oui. Et après l'avoir vu, il fait un temps magnifique. Cherbourg sous un soleil magnifique. On a fait un petit tour dans Cherbourg, dans les environs, et on est monté au Roule. On a vu ce splendide panorama, ça nous a emballé. Ma femme et moi, quand on est arrivé là en 60, nous. On a peut-être été déçus, parce qu'on avait quand même des étés encore. Je me souviens... Quand le samedi après-midi, souvent, on allait avec les enfants pique-niquer du côté de Réville, ou enfin par là, dans les dunes d'Abbeville, le samedi, le dimanche. Il y avait quand même de belles journées. On sortait un peu. Mais maintenant, il n'y a plus moyen. C'est ça qui m'inquiète, quoi. Il y a quelque chose qui est démoli là-haut. Hein. Et ce n'est pas fini. L'histoire revient très vite sur AgFM. Ne manquez pas demain la suite du récit de Gilles. Le petit garçon que nous venons de laisser se prépare à la guerre.